Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on va finir, Inch'Allah, la deuxième partie du chapitre de At-Tayammum. Donc on est arrivé وإن نوى بتيممه أحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا أو حبس في مصر فتيمم أو عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. Donc on avait dit donc que lorsque la personne donc il fait le at-tayammum, donc il dit s'il met l'intention de enlever l'état d'impureté, comme pour dans le dos. Par exemple, il fait l'intention d'enlever l'état. Et bien cela lui suffit. Cela lui suffit. S'il met l'intention juste d'enlever l'état d'impureté mineure, c'est juste l'état d'impureté mineure qui est enlevé. S'il fait juste l'intention d'enlever l'impureté majeure, c'est juste, c'est-à-dire l'état d'impureté majeure qui est ôté de lui. Donc le tayammum suivant l'intention que tu vas mettre, d'accord? Suivant l'intention que tu dois mettre. Si tu mets l'intention pour les deux, eh ben les deux sont ôtés de toi, c'est-à-dire pour la petite impureté et la grande impureté. D'accord? Ici, il dit ou bien, il dit ici, si quelqu'un, il aurait, c'est-à-dire une impureté sur son corps, mais il n'aurait pas l'eau, ou bien, même s'il y a l'eau, mais il ne peut pas, c'est-à-dire enlever cette impureté avec l'eau. Il a l'impossibilité d'enlever cette impureté qui est sur son corps. Est-ce que, la question c'est, est-ce qu'il fait, c'est-à-dire le tayammum pour cette impureté dans le corps? Ou bien que le tayammum c'est propre pour, ou bien c'est spécifique seulement pour l'eau d'eau et les grandes ablutions? Est-ce que le tayammum, on peut le faire aussi pour les impuretés qui sont sur le corps? Alors là, il y a une grande divergence entre les savants. En tout cas, c'est-à-dire le madhab, et il voit, c'est-à-dire la permission. Il voit même l'obligation. Donc par exemple, s'il y a une impureté sur ton corps, la main ou autre, et il n'y a pas d'eau pour enlever cette impureté-là, comment on fait? Pour le madhab, donc ils disent, on fait tayammum pour cela. On fait tayammum pour cette impureté-là. L'intention de, bien sûr que l'impureté, elle n'est pas enlevée, mais enlever son statut, son hukm. C'est-à-dire que si je fais le tayammum pour cette impureté qui est sur mon corps, je peux par la suite, c'est-à-dire faire la prière. Je peux par la suite faire, c'est-à-dire la prière. D'accord? Donc soit il y a, c'est-à-dire l'eau, il ne peut pas utiliser l'eau car cela le nuit, ou bien il n'a pas d'eau du tout pour enlever cela. Ou bien s'il craint le froid, on avait dit ça ici, il craint le froid, khafa bardan. Donc il craint le froid, il lui est autorisé de faire le tayammum. D'accord? Ou bien, c'est-à-dire il est enchaîné ou bien emprisonné dans un endroit où il ne peut pas, c'est-à-dire bouger, il ne peut pas, c'est-à-dire sortir par exemple pour aller, c'est-à-dire prendre de l'eau pour faire l'eau d'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait le tayammum. D'accord? Là, il est empêché, c'est-à-dire il est emprisonné par exemple. Donc là, il fait le tayammum. C'est une excuse valable. Et même si après il y a l'eau, après par exemple il est libéré ou autre, ou bien dans tous les autres cas qu'on vient de citer, il retrouve l'eau, est-ce qu'il refait la prière? Il ne refait pas la prière. Il n'a pas nécessaire de refaire la prière. D'accord? D'accord? Lam yu'id. Aw adima al-ma wa turab. C'est maintenant, on est dans un cas, par exemple, c'est-à-dire il n'y a ni eau, ni turab, c'est-à-dire ni terre, pour pouvoir faire, c'est-à-dire le tayammum. Qu'est-ce qu'il fait? Ni il y a de l'eau, ni il y a de la terre. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait pas la prière ou il fait la prière? Salla.
Il dit, il fait la prière dans son état qu'il est. Walam yu'id. D'accord? Il n'a pas, c'est-à-dire à refaire cette prière par la suite. Les prières qu'il va faire dans cet état-là, absence d'eau et absence de tayammum, il n'a pas à refaire ces prières-là. Il n'a pas à refaire ces prières. Par contre, ils disent le madhab, il se contente que de faire les obligations. D'accord? Il se contente que de faire les obligations. Les prières obligatoires, d'accord? Et même dans la prière obligatoire, ils disent, il se contente de faire que ce qui est obligatoire. Par exemple, il va faire que le Fatiha. Il ne récite pas une sourate parce que c'est pas obligatoire. Il va faire juste un tasbih dans le ruku', subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'zim, dans le sujoud, subhana rabbil a'la, jusqu'à ce qui est obligatoire. Il se contente de faire juste ce qui est obligatoire. Et aussi, il ne peut pas être un imam, d'accord? Parce que lui, il ne peut pas être un imam de gens qui sont derrière lui, qui ont fait les ablutions soit avec de l'eau, soit avec un tayammum. Si les personnes avec lui, elles sont dans la même situation que lui, chacun prie de son côté. Non, ils peuvent prier en groupe. Ils peuvent prier en groupe s'ils sont tous dans la même situation. Mais lui ne peut pas prier avec des gens qui sont plus hauts que lui. Ils ont fait l'eau d'eau avec de l'eau, soit avec, c'est-à-dire ils ont fait le tayammum. Alors ici, le madhab, on avait dit, je pense que yajibu at-tayammum bi turabin tahur lahu ghubar. Pour le madhab, ils disent qu'il faut faire le tayammum avec de la terre, qui a de la poussière en plus. Madhab al-Hanabila, ils sont stricts sur ça, ils disent que le tayammum ne peut être fait qu'avec de la terre qui a de la poussière. Normalement, on ne peut pas faire le tayammum avec de la pierre. D'accord? Ça, c'est leur premier avis. Cependant, ils ont un deuxième avis dans le madhab qui dit il est autorisé aussi de faire tout ce qui est sur la terre. Comme quoi? Les pierres, hein, etc., le sable, etc. Et ils rejoignent aussi le salam. Deuxième avis, c'est que quoi? Dans le deuxième avis, ou bien dans l'avis, dans le madhab aussi, ils disent si maintenant il y a c'est-à-dire une nécessité, un besoin de le faire, on peut prendre, c'est-à-dire on peut recourir à la pierre et à autre chose, tout ce qui est sur la terre naturellement. D'accord? Là, on rejoint l'avis des autres madhab, les malikites et tout ça qui autorisent de faire avec la pierre. Parce que si on prend cet avis, tu vois bien que ça va être difficile de trouver de la terre avec de la poussière. Imagine, tu es à l'hôpital, imagine, hein? Tu vas trouver où la terre? Il faut que tu prennes la terre avec toi. Donc, dans ce cas-là, on prend l'avis qu'on peut utiliser, c'est-à-dire les pierres. Les pierres qu'on retrouve naturellement sur la terre. D'accord? Par contre, il a dit tayammum biturab tahur. Il faut que cette terre-là, elle soit tahur. Pourquoi ils disent tahur? Pure et purifiante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une terre qui est tahir. C'est-à-dire quoi, une terre qui est tahir et non tahur? Comme l'eau. C'est-à-dire une terre qui est tahir et non tahur, pure et non purifiante. Oui. C'est-à-dire tahir, c'est-à-dire que c'est une terre qui est déjà a été utilisée par un autre. Si quelqu'un a déjà fait le tayammum sur cette pierre-là, ou sur cette terre-là plutôt, toi tu n'as pas à faire le tayammum derrière lui. L'utiliser après. Ils ont fait bien sûr l'analogie avec quoi? Avec l'eau, comme on avait vu avec les ablutions. Bien sûr aussi, ils disent, il n'est pas permis de faire le tayammum avec une terre qui est volée. D'accord? Une terre qui est volée. Ou muhtariq, c'est-à-dire qui est brûlée aussi. Qu'elle n'est plus naturelle ici. Alors le madhab insiste surtout sur le côté, sur le fait qu'il y ait de la poussière, de la terre, tu vois, de la poussière. Si bien qu'ils disent que même si par exemple sur un arbre il y a de la terre qui accroche, c'est-à-dire qui
qui est dessus, tu vois, ou bien sur un mur en bois ou du bois, il y a de la terre dessus, c'est-à-dire toi tu peux faire le tayammum dessus. Tant qu'il y a de la poussière, de la terre plutôt sur cet arbre-là, ou bien ce mur-là, ou bien ce bois-là, tant qu'il y a de la terre qui s'accroche, tu peux, c'est-à-dire faire le tayammum à partir de ces choses-là. Tant qu'il y a de la terre. Eux, ce qui compte, c'est la terre, le madhab, comme on a dit. Lahu ghubar, une terre qui a de la poussière en plus. Tout cela est permis. Maintenant, on passe sur les obligations. Furuduhu, les obligations du tayammum. D'accord? Les obligations du tayammum. Qui sont au nombre de 4. Pour le hadath al-asghar. D'accord? Les obligations. Furud. Fard. Alors, quand on dit fard, ça veut dire quoi? Quand on dit... Voilà, l'obligation. Mais qu'est-ce que ça implique? Quand on dit fard, on va le retrouver après dans la prière, dans la prière, on appellera rukn. On appellera ça rukn, c'est-à-dire un pilier. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, son absence implique la nullité de l'acte, c'est-à-dire l'acte est nul. D'accord? Le premier, c'est mashu wajhihi. Le premier, c'est essuyer son visage. C'est ça la première obligation dans le tayammum. Essuyer son visage et la barbe pour celui qui a une barbe. Deuxième, وَيَدَيْهِ إِلَى كُوعَيْهِ. Et ses mains et ses deux mains plutôt jusqu'au poignet. Et les mains jusqu'au poignet. Voilà les deux obligations. Et les mains jusqu'au poignet. Le visage, les mains jusqu'au poignet. Après, on va voir la manière. Ça, c'est la deuxième. La troisième obligation, at-tartib, l'ordre entre le visage et les mains. Mais ça, c'est pour la petite hadath al-asghar, c'est-à-dire pour les petites ablutions. Quand tu fais tayammum pour la petite impureté, c'est-à-dire pour enlever le hadath al-asghar. L'ordre doit être respecté. Mais pour le ghusl, c'est-à-dire le hadath al-akbar, pour la grande impureté, l'ordre n'est pas obligatoire. D'accord? Pour l'ordre entre le visage et les mains, l'ordre n'est pas obligatoire à respecter. De même, ce qu'on appelle al-muwalat. La quatrième obligation, c'est le muwalat, ça s'appelle la succession. Le fait de ne pas laisser un temps long entre l'essuyage du visage et l'essuyage, c'est-à-dire des mains. Je veux dire, mais c'est quoi le temps? Comment on va délimiter ce temps-là? Tu estimes ce temps comme quand tu l'estimes avec l'eau d'eau. C'est-à-dire quand on avait dit qu'on ne doit pas laisser un temps quand tu laves un membre au point que le membre précédent sèche. Ce temps-là, au point que le membre précédent, il sèche. Il devient sec. Donc pareil pour le tayammum. C'est-à-dire on ne doit pas laisser un temps entre le lavage, entre l'essuyage des visages et des mains. Donc on répète les 4 obligations. Mashu wajhihi wa yadayhi ila ku'ayhi, at-tartibu, l'ordre, wal muwalat, c'est-à-dire la succession, fi hadathi al-asghar, la akbar. Dans la petite c'est-à-dire la petite impureté, non dans la grande impureté. Donc dans la grande impureté, l'ordre et la succession n'est pas obligé d'être respectés. D'accord? Maintenant, il parle des shurut. Shurut, c'est-à-dire les conditions de tayammum, qui aussi, leur absence implique quoi? La nullité de l'acte. Il dit وَتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ لِمَا يُتَيَمَّمُ لَهُ مِنْ حَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ. La première, c'est-à-dire condition, c'est l'intention l'intention de la raison pour laquelle on fait le tayammum. L'intention, pourquoi on fait le tayammum? Pour quelle raison? Alors soit, quelle intention on peut avoir? Tu peux mettre l'intention soit du hadath al-asghar par exemple,
l'intention du hadath al-akbar, pour la grande impureté, ou bien tu mets l'intention pour quoi? Pour l'un d'entre les deux. ولكن il dit لم يجزيه عن الآخر فإنه أحدها لم يجزيه عن الآخر. Bien sûr, si tu mets l'intention juste pour le hadath al-akbar, pour enlever l'état de janaba qui est sur toi, est-ce que tu peux faire la prière? Question. Tu fais tayammum juste pour enlever al-hadath al-akbar, al-janaba, l'état de janaba en toi. Est-ce que tu peux faire la prière après? Il faut avoir mis l'intention, non? Ben non, parce que là tu mets l'intention juste pour le janaba, juste pour l'état de hadath al-akbar. Tu n'as pas mis l'intention pour Pour prier. la hadath al-asghar, la pureté mineure. Donc tu ne pourras pas. Il faut que tu mets les deux intentions. D'accord? Ça c'est important. Mais si tu mets l'intention pour la prière, là c'est bon parce que le maître de faire l'intention pour ce qui oblige d'être en état de pureté majeure et mineure, c'est bon. Donc la prière, c'est une action qui oblige que tu sois en état de majeur ou mineur. D'accord? Donc c'est comme l'odo en fin de compte. Il faut l'intention. Ou bien le rose. Il faut l'intention. Wa inna wa naflan, par exemple, ou atlaqa, lam yusalli bihi fardan. Par contre, donc tu dis, tu fais l'intention pour la prière. Mais là, nous on sait qu'il y a des prières obligatoires, il y a des prières aussi qui sont surrogatoires. Si toi tu mets l'intention du tayammum pour une prière surrogatoire, ou bien tu dis juste tayammum pour la prière comme ça en général, sans préciser, tu ne peux pas faire des prières obligatoires avec. Tu ne pourras pas faire des prières obligatoires avec, et ni ce qui est en dessous de ça en degré, comme c'est-à-dire par exemple le tawaf autour de la Kaaba, ou bien par exemple lire le Coran, plutôt c'est-à-dire toucher le Coran. Pourquoi? Parce que ces actes-là ont un degré moindre que la prière surrogatoire. C'est moindre que la prière surrogatoire. Donc en fait, quand on... Ouais, bon. Tu ne peux pas faire le tawaf. Par contre, il dit, si tu mets innawahu, si tu mets l'intention avec ton tayammum de faire la prière, de tayammum pour une prière obligatoire, il dit quoi? Tu peux faire des prières avec surrogatoire, tant que tu es dans le temps. Après. D'accord? Tu peux faire des prières par la suite surrogatoires. Parce que les prières surrogatoires sont moindres que la prière obligatoire. Eux, ça marche comme ça marche par les degrés. Si tu mets l'intention pour la prière obligatoire, le tayammum, tu fais tayammum pour la prière obligatoire, donc forcément tu peux faire les prières surrogatoires, tu peux aussi les toucher le Coran, tu peux aussi faire le tawaf. Mais si tu fais, c'est-à-dire, ils disent, tayammum pour une prière surrogatoire, tu ne peux pas faire quoi? Une prière obligatoire, et aussi par exemple tu ne peux pas faire le tawaf. D'accord? Est-ce que c'est compris ça? Ça c'est important. Ensuite, qu'est-ce qui peut, c'est-à-dire ce qui va annuler le tayammum? C'est quoi qui annule le tayammum? Par exemple, si on trouve de l'eau à ce moment-là, ça annule ou pas le tayammum? Exactement. Alors la première chose déjà, il dit le premier annulatif, yabtul at-tayammum bi khuruj al-waqt. La première c'est le tayammum s'annule, est annulé lorsque le temps de la prière sort. On avait dit ça. À l'entrée de chaque temps, c'est-à-dire à chaque temps, tu dois chercher l'eau. S'il n'y a pas d'eau, là tu peux faire le tayammum. D'accord? À chaque temps. Donc le fait que le temps de la prière sorte annule ton tayammum. Ça c'est le premier annulatif. C'est quoi le deuxième annulatif? Bimubtilati al-wudu, tout simplement. Le deuxième annulatif, c'est tout ce qui annule l'wudu. Ou bien le quoi?
le ghusl aussi. D'accord? C'est-à-dire les grandes ablutions. Annulera aussi ce tayammum là que tu as fait. D'accord? Et le troisième, bien sûr, annulatif, c'est quoi? Biwujud al-ma. Par la présence de l'eau. C'est-à-dire, si tu as fait le tayammum et que tu trouves de l'eau, le tayammum devient quoi? Nul. Et cela même dans la prière, ils disent. Même en pleine prière. Tu es en pleine prière et on te dit il y a de l'eau. Bah, ta prière devient caduque. On a fini ou. On finit pas. Pour le madhab, on finit pas. Comment on sort? Ça veut dire qu'on est debout et directement. Alors on va voir. Pour sortir, c'est suffit. Pour sortir de la prière, il suffit de mettre l'intention de quitter la prière, tout simplement. Pour le madhab. Il y a des divergences dans les autres écoles qui disent voilà, on fait le salam à droite, etc. En tout cas, à partir du moment qu'il y a l'eau, de toute façon, ta prière, elle est nulle. Ouais, Donc tu n'as pas besoin de sortir. Ta prière, elle est nulle. Ça y est, c'est fini. Tu n'as plus l'eau d'eau. Bah oui. Parce que pour le madhab, on a dit quoi? C'est quoi c'est-à-dire le tayammum? C'est une permission. Badal, c'est un remplaçant. Mais quand il y a l'eau, c'est fini. Il perd son statut. Par contre, la ba'daha, et non après la prière. C'est-à-dire que si maintenant tu trouves l'eau après la prière, tu n'as pas à refaire ta prière. Ça y est, tu as fait la prière, tu l'as fini, ensuite il y a l'eau qui vient. Après avoir fini la prière, est-ce que tu dis maintenant je refais la prière? Non, tu as prié comme tu as. Avec le tayammum, tu n'as pas à refaire la prière. Ensuite, il dit wa tayammum akhir al-waqt li rajil ma awla. Il dit le fait de faire le tayammum pour celui qui espère l'eau à la fin du temps de la prière, c'est mieux d'attendre et de ne pas le faire. Ou c'est-à-dire c'est mieux d'attendre et de ne pas se précipiter, de faire plutôt le tayammum. Par exemple, toi, tu sais que tu penses plutôt, tu espères, tu dis mais il y a une possibilité que il y a de l'eau avant la fin du temps de la prière. Pendant toi, tu as d'eau, tu dis avant l'Asr, par exemple, c'est possible qu'il y a de l'eau, tu as un espoir. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent vaut mieux attendre. Il vaut mieux que tu attends. Parce que là, tu as quoi? Tu as un espoir. Tu penses qu'il peut y avoir de l'eau. Donc, il a dit, il est mieux de l'attendre. Mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Mais il est mieux d'attendre. C'est seulement recommandé. C'est le madhab, d'accord? Après, il nous cite ici sifatuhu, la manière maintenant de faire le tayammum. Comment on fait le tayammum? D'accord? Sifatu tayammum. Il dit an yanwiya ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه. D'accord? Donc le tayammum, comment il se fait? Il dit yanwi, c'est-à-dire il met l'intention. On a dit ça. Ensuite il dit Bismillah. Ensuite il pose ses mains. D'accord? Il pose ses mains sur la terre. Mufarrajatay al-asabi', c'est-à-dire en écartant ses doigts. En écartant ses doigts. Tu poses ta main sur la terre. D'accord? En écartant tes doigts. Ensuite, c'est-à-dire tu relèves tes mains, tu souffles pas. Tu laisses la poussière justement. Tu laisses la poussière sur les mains. Et ensuite, tu essuies
ton visage et si tu as une barbe, tu essuies la barbe. Ensuite, tu essuies le dessus avec la paume de la main gauche, tu essuies le dessus de la main droite. Et il est recommandé de passer entre les doigts aussi. Et ensuite, tu passes avec la main droite au-dessus de la main gauche en passant entre les mains. Et c'est fini le tayammum. On répète, on met les mains. Ensuite, on passe sur le visage. Ensuite, on essuie en commençant comme ça. Et on fait comme ça ensuite. Voilà. Et voilà, c'est fini tayammum. On n'a pas besoin de faire autre chose. Le fait de passer entre les doigts, ça c'est recommandé, d'accord? C'est pas obligatoire. On n'a pas besoin d'essuyer la paume. Bah, en fin de compte, là, ça y est. Ah ben, Bah oui. Donc là, tu as essuyé le visage. Ensuite, tu passes le dessus. Et voilà. Et c'est fini le dos. En commençant par la gauche. Et ensuite, tu fais la main, la droite. Commençant la main droite. Et ensuite, tu fais sur la main gauche. C'est fini. Voilà le tayammum. Donc, on a fini, Inch'Allah, le chapitre du tayammum. Inch'Allah, on passera au chapitre suivant. Bab izalatul najasa, c'est-à-dire le fait d'essuyer ou bien éliminer les impuretés. Quelles sont les impuretés et comment les laver. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.